grand coup dans sa face. C'est en 16/9 mais pas en 4/3. Oula, Comment ça se fait? Mais c'est volontaire évidemment. Hein. Ah, c'est volontaire. Oui, donc c'est pour donner une intemporalité à l'histoire qui est contée sous nos yeux. Là, on pourrait se dire que cette histoire-là d'un homme avec des fleurs pourrait se passer en tout temps et en tout lieu. Donc c'est pour ça qu'on va pas arrêter ces allers-retours entre le film ancien, enfin l'aspect film ancien et l'aspect plus récent. C'est vrai que déjà, même on n'a pas inclus un effet projecteur tout le temps. qui casse les yeux. Ce sont juste des clins d'œil au départ et à la fin du film. Et sinon, on a quand même gardé évidemment les accélérations des personnages, l'assombrissement dans les coins. L'assombrissement dans les coins. Le maquillage qui est très prononcé, qui rappelle les... Et puis le jeu d'acteur très surjoué. Très expressif, pas comme on va le pouvoir le voir plus tard. Et puis voilà, quelque chose qui pourrait être vraiment noté comme un anachronisme flagrant sont des éléments de costume. Voilà. Donc la moisson, les chaussures. Les bonnes chaussures. Hein. Oui, c'est les chaussures de sécurité de travail, non? D'accord. et pourquoi? Et du coup, c'est pour. Si c'était à refaire, je ferais même des anachronismes encore plus évidents. Comme au moment où je regarde l'heure sur une montre Gousset, j'aurais peut-être aimé me faire regarder l'heure sur un téléphone portable. Un iPhone. Par exemple. Ou un Samsung. Ou un Nokia. Parce qu'il faut citer 3 marques à chaque fois. Voilà, donc là je vais foutre le camp pour laisser la place à Céline et Guillaume, qui une fois de plus, on va le voir, sont habillés de costumes qui sont plus ou moins récents. Hein. C'est un costume pour Guillaume. Ah non, c'est raté, c'est pas du tout d'époque ça. C'est un costume d'Air France. Hein. Donc là voilà, on retrouve le maquillage prononcé, Ah ouais, superbe. le jeu. Donc le jeu, voilà, on voit bien que ce sont des acteurs de théâtre, hein, puisqu'ils vont vraiment jouer sur les émotions du visage. Air France ou EasyJet. Jet ou Ryanair. Voilà, parce qu'il faut citer 3 marques à chaque fois. Voilà, là, on est vraiment là dans le jeu d'acteur très surjoué comme ça pouvait se faire dans les films d'époque. Carrément. J'adore son chapeau, moi. Qui à la base est rouge, son chapeau, là il ressort. On le voit, ça se voit. Voilà, donc on retrouve une fois de plus les fleurs qui sont l'élément principal du court-métrage. Et on retrouve le carton qui accompagne à chaque fois, non pas, comme tu le disais si bien Hugo, les émotions des personnages, mais l'état des fleurs. Exactement. Les fleurs sont le fil conducteur en fait de ce court-métrage. Tout tourne autour des fleurs. Exactement. Différentes histoires, différentes émotions, mais autour de ces fleurs. C'est vraiment ce que ressentent les fleurs, parce que c'est comme si on pouvait... C'est une personnification des on les fleurs. fait parler. On les fait parler dans un film US, c'est très intéressant. Et là on voit exactement les chaussures de Guillaume qui sont des Redskins. Hein, ça aurait pu être des Pumas, des Nike ou autre chose. Ou des Adidas. Ou des Adidas, voilà. Mais ce sont des Redskins. Voilà. Donc là Cécile. Donc on voit encore une nouvelle musique pour Cécile. Alors c'est une musique par personnage. Là Cécile c'est une musique un peu plus mélancolique. Elle lâche la fleur, c'est épouvantable. Donc une musique par acte en fait. Oui voilà, alors là nous avons gardé la même musique pour les 2 derniers personnages, hein. Alors que les 2 précédents en avaient une chacun. Et puis là aussi on note bien les habits qui sont plutôt actuels de Sylvain. Là c'est un bas de kimono pour Sylvain. Il revenait d'une compète. Hein. Exactement, ouais. 3e Dan, Sylvain. Et donc oui, le Golden Retriever, si on pouvait faire un clin d'œil, il est apparu en France dans la classe bourgeoise et non pas dans la classe que peut représenter ici Sylvain. Golden Retriever ou Cocker ou... Oui, c'était pas une marque, hein, Hugo. Et là, la fleur sur le point du i, ça c'était... C'est le petit point de sur le gâteau, hein, on va dire. Et puis là, on retrouve alors dans la composition des personnages leur rôle, caractéristiques c'est très tiré du théâtre. Oui, ça pourrait pratiquement être un indice de jeu, une didascalie, le malheureux, le machin. Oui, c'est vrai. Ouais. Là, la magnifique. On conclut sur une citation japonaise. Voilà. Ou chinoise. Très forte. Ou taïwanaise. Qui est très porteuse, qui est très, comment on peut dire, qui porte un sens. Qui apporte un sens au film. Oui. Exactement. Bon, là, évidemment, il y aurait 300 000 autres choses à dire sur ce court-métrage, mais bon. Je pense qu'on a bien résumé. À un moment, il faut s'arrêter. Voilà. Et puis, je pense qu'on a bien résumé ce qu'on voulait faire passer. Belle synthèse, oui. Comme idée. Voilà, vous avez vu les points un peu clés. Oui, je pense que vous avez mieux compris pourquoi cette réalisation-là et pas une autre. Voilà. Et puis bon, après, à vous d'aller chercher plus loin si vous le souhaitez dans ce court-métrage, d'aller le décortiquer, pourquoi pas, et surtout nous faire des retours. C'est exactement. C'est toujours sympa quand on fait une production d'avoir des retours dessus. Donc on les attend avec impatience. Je pense que c'est important de laisser une part aux téléspectateurs, que ce soit eux aussi d'analyser
parce que chacun va le prendre différemment, hein, l'histoire. Et parce que l'histoire raconte quand même quelque chose qui peut se passer réellement. Hein. Il y a beaucoup de secondes lectures que chacun appréhendera de façon différente. Voilà. Bien, cette vidéo est terminée. On espère que ça vous a plu. Et que ça vous a servi. Ah, et que ça vous a servi aussi. Oui, parce qu'on n'a pas fait ça pour rien. Hein. Bref, de toute manière, vous pouvez nous retrouver sur les pages Facebook et YouTube de l'association CR22. Puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'est mieux. On est tout pour de... T'as mieux, toi, peut-être.